Quand vous lisez un livre du XXe siècle sur l'espace, vous trouverez dans ces pages une conférence sur la première femme qui a quitté la Terre et qui est entrée dans l'espace. C'était une jeune femme russe de 26 ans qui prétendait être Valentina Tereshkova. Officiellement, Sally Ride a été la première femme à entrer dans l'espace dans l'histoire et qui a réussi à faire le tour du monde le 16 juin 1963 à bord du Vostok 6. Mais une autre femme, Tereshkova, semble avoir accompli un exploit similaire 2 ans avant l'ascension de Sally Ride dans l'espace. En 1961, l'ex-Union soviétique a envoyé l'astronaute Tereshkova dans une mission spatiale secrète et non annoncée, car il semble que la tâche ne passa pas comme elle le souhaitait, car la douleur de la femme ne pouvait malheureusement pas échapper à cette expérience et tuer dans l'espace. Être un astronaute et voyager dans l'espace n'est pas pour les faibles. Il suffit de penser, ces astronautes sont seuls là pour une longue période de temps. Pensez à toutes les choses qui pourraient mal tourner. Après tout, toutes les missions spatiales n'étaient pas parfaites et sans pépins. Il y a eu un accident très bizarre que personne ne peut expliquer, et même aujourd'hui. Il s'agit des derniers instants d'un cosmonaute soviétique dans l'espace au début de la course à l'espace entre les États-Unis et l'URSS. Beaucoup se rappellent quand le premier voyage en orbite a été réussi et quand le premier homme a marché sur la Lune. Le 12 avril 1961, la Russie réussit à envoyer le premier être humain sur l'orbite terrestre. Le pilote était Yuri Gagarin, tenait la capsule de Vostok. Les États-Unis ont ensuite suivi les traces de la Russie 1 mois plus tard et ont envoyé leur propre astronaute, Alan Shepard, en mission sous-orbitale dans le cadre du programme spatial Mercury. Sentant que c'était une compétition, la Russie était prête à envoyer un autre homme dans l'espace. Cependant, cette fois, il l'enverrait sur plusieurs orbites, battant le record de Gagarin. L'histoire raconte que les Soviétiques avaient prévu de lancer la mission avant que les Américains puissent envoyer un deuxième astronaute autour de la Terre. L'Américain John Glenn atteindra finalement cette mission le 20 février 1962. Cependant, le prochain lancement orbital habité de Vostok aura lieu le 16 mai 1961. La capsule finira par réaliser 17 circuits autour de la Terre. Bien que le Russe ait déjà dépassé les Américains en réalisant les 17 circuits autour de la Terre, ils ont décidé de faire une dernière chose, c'est envoyer la première femme dans l'espace. Pendant la mission, tout semblait aller bien. Cependant, avant que la femme puisse réintégrer l'atmosphère, quelque chose s'est très mal passé. Ce qui s'est passé ensuite est inexpliqué et personne ne sait ce qui s'est passé. Il enverra des frissons à quiconque entendra ces mots. Bien que ces dossiers ne soient pas exactement prouvés, l'histoire raconte qu'au moment où la rentrée a été tentée, c'était une semaine complète. À ce moment-là, les réserves d'oxygène du navire s'épuisaient et étaient presque épuisées. Une conversation a été enregistrée avant que la femme ne disparaisse soudainement de la radio. La femme a fini par appeler la radio. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2. Vite, vite, vite. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Parle avec moi, parle avec moi. Il fait chaud ici, il fait chaud ici. Quoi? 45? Quoi? 45? 50? Oui, oui, oui. Transmets, transmets. Oxygène, oxygène. Il fait chaud ici. Quoi? C'est pas dangereux ça? C'est tout? C'est pas dangereux ça? C'est tout? Oui, oui, oui. Comment ça? Quoi? Parle avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'entends? Oui, transmets. Oui, oui, oui. Quoi? La transmission commence maintenant? 41. Oui, la transmission commence maintenant. 41. De cette façon? Oui. Il fait chaud ici. Ah, je me sens chaud. C'est tout? Je me sens chaud. Je me sens chaud. Je me sens chaud. Je peux voir des flammes. Je peux voir des flammes. Je me sens chaud. Je me sens chaud. 32. 32. 41. 41. Est-ce que je vais brûler? Oui. Oui. Je me sens chaud. Il y a de la chaleur ici. Je commence de nouveau. Je commence à rentrer de nouveau. Oui, j'entends. Oh, cette chaleur. Et après ce dernier enregistrement, la radio s'éteint. Rien n'a été entendu de la part de la femme.
3 jours plus tard, le 26 mai 1961, les soviétiques ont annoncé que le navire était de retour sur Terre. Le navire avait été gravement brûlé sans femmes à l'intérieur. Le satellite avait à peu près la taille d'un bus et son lancement n'avait jamais été dévoilé. À ce jour, le gouvernement russe nie qu'une tragédie ait jamais eu lieu. Il continue à passer les enregistrements radio que les médias essayent d'attirer l'attention. On dit que les Russes ont plusieurs enregistrements d'astronautes perdus au cours des années. Comme le cas de cette femme, ils continuent à nier que ces gens étaient toujours dans l'espace.